Luis Campos arrivera en fin de contrat à la fin de la saison, l'occasion de se replonger un peu plus attentivement dans son début et peut-être fin de carrière avec le PSG. Faut-il continuer ce duo qui pour le moment semble assez fonctionnel entre Luis Enrique et Luis Campos? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, il faut noter quelque chose, Luis Campos n'est pas à proprement parler un directeur sportif, ça a été un conseiller sportif. Il n'était pas seulement un agent pour nous et ça a été quelque chose de très critiqué. Y a-t-il plus d'arrivées positives que négatives? Et bah la réponse c'est oui, évidemment. Et je pense même qu'on peut dire que c'est un bon bilan, c'est peut-être même un des meilleurs bilans pour un conseiller slash directeur. Alors je vais parler de directeur à partir de maintenant, c'est plutôt bon. Alors il y a des gros échecs et d'ailleurs on va pouvoir revenir dessus. On peut commencer par le premier point. Effectivement, un des gros défauts de Luis Campos c'est que on a eu l'impression, ça se calmait depuis quelques temps, mais qu'il était sous influence de Jorge Mendes. Il recrutait des joueurs qui étaient dans son catalogue, il signait des deals un petit peu pour l'arranger. On a plein de cas de figure qui se sont produits un petit peu de cette manière. Pour moi, Luis Campos, il y a deux étapes. Il y a la première étape avant l'arrivée de Luis Enrique où on se retrouve avec un mercato 2022-2023 assez compliqué et surtout avec le recul et le mercato de l'année dernière. Alors déjà, il faut noter que la partie 2022-2023, il y a déjà les principales réussites, donc Vitinha et Fabian Ruiz qui sont avec le recul de très bons éléments. Fabian Ruiz qui a coûté que 22 millions, et 22 millions c'est pas si cher quand on voit aujourd'hui ce qu'il nous apporte et à quel point il joue et il est régulier. Nuno Mendes, alors avec les défauts qu'on lui connaît, il a quand même aussi de très grandes qualités, recruté pour moins de 40 millions, un jeune joueur, donc ça c'est quand même vraiment un bon coup. Même sur l'année où il est critiquable, on peut dire qu'il a fait de bonnes choses. Il faut pas oublier que l'année juste avant, c'était l'année avec Leonardo, et là il y a du Messi, enfin il y a un ensemble d'erreurs qui est terrible. Et là, on peut dire ok c'est positif en fait, on a recruté des bons joueurs, et il y en a d'autres. Il y a eu Renato Sanchez, là encore très compliqué, on savait qu'il était friable niveau blessure, alors il nous a pas coûté très très cher, c'était 15 millions, mais déjà on n'arrive pas à s'en débarrasser. On a eu Mukiele, et là j'ai pas envie de dire que c'est un échec, parce que pour moi c'est pas si désastreux que ça. 12 millions, c'était très correct, et il est parti parce qu'il correspondait pas à la philosophie de Luis Enrique. Mais fondamentalement c'était pas un mauvais joueur, et ça je veux vraiment insister dessus, je pense vraiment que son niveau intrinsèque était pas mauvais, et on a eu des départs qui sont pas si bons que ça, et c'est un vrai problème du début de Campos, c'est que à chaque fois nos ventes étaient assez légères, on parle de 3 à 4. Alors c'était compliqué, il fallait se débarrasser de vrais boulets, mais clairement il nous a pas sorti de cette situation et c'est quand même à mettre à son discrédit et en la faveur d'une non-prolongation de Luis Campos. Maintenant, de la même manière, sur le mercato avant l'arrivée de Luis Enrique, il y a clairement des choix qui ont été critiquables. On a un Lucas Hernandez qui coûte très cher à la fois en termes salarial qu'en termes de recrutement. C'est un échec et j'ai pas honte de le dire, je pense que ça ne s'améliorera pas, on n'est pas sur une réussite. Un Lee Kang-in qui a coûté 22 millions, alors c'est pas désastreux, en plus on sait que Luis Enrique l'aime bien, mais c'est pas non plus merveilleux comme scénario. On a un Ugarte qui est parti très vite, alors on en a tiré quand même de l'argent, donc c'est pas hyper grave, mais est-ce que c'était une réussite? Bah malheureusement c'était pas du tout en adéquation avec ce que voulait Luis Enrique, mais pareil, vous commencer à tracer un chemin qu'en fait il n'y a pas eu tant d'erreurs que ça de Luis Campos, et je pense qu'on a tendance à diaboliser son bilan. On a eu évidemment des affaires un peu cheloues avec Moscardo et surtout avec Xavi Simons qu'on a vendu pour racheter, pour revendre, enfin ça a été n'importe quoi, mais au fond on a tiré de l'argent. Et il y en a 2-3 autres des erreurs, et il faut le dire, on a eu un Marco Asensio, pourquoi a-t-il été recruté? Je ne sais pas. Aujourd'hui il est à Aston Villa, il est pas si mauvais, mais clairement avec le PSG c'était une pure erreur de casting qui coûtait cher. Milan Skriniar, quelle erreur, il était payé super cher, il revenait d'une blessure au dos, alors que c'est un très bon joueur, et c'est pas forcément débile de la part de Luis Campos de s'être dit que ça pouvait être une bonne recrue, et même moi j'étais emballé à ce moment là. Maintenant ça a raté et du coup c'est une erreur. Je vais quand même dire tout de suite quelque chose, Ronald Colomwani c'est pas Luis Campos qui le voulait, parce que c'est la plus grosse erreur qu'on ait eue, presque 100 millions, une pure échec, il est pas bon, et avec la Juve c'est pas meilleur, donc vraiment ça je veux pas le mettre sur lui, parce que c'était vraiment un choix de Nasser et c'était pas du tout voulu de sa part, donc évidemment je l'efface, et c'est à mettre quand même sur la balance quand on dit qu'il a beaucoup recruté et qu'il y a eu peu de résultats. Déjà on a eu des résultats, ensuite il y a des très bons coups dans les dépenses qui ont été faites, et enfin les plus grosses dépenses en termes d'échecs, c'est pas à mettre contre lui, donc c'est quand même à remettre en perspective, et vous en arrivez au fait que je pense que c'est un bon directeur sportif qui joue quand même pour nos intérêts. On en arrive au dernier mercato
mercato. Je vais pas aller trop en profondeur parce que de toute façon j'en ai déjà parlé et vous le connaissez, mais là on a des très bons choix. Le duo Campos-Henrique est juste merveilleux. On a des joueurs qui correspondent vachement bien au profil attendu, un Pacho qui répond super bien, personne l'attendait, un Doué qui a été recruté certes pour 50 millions, mais c'est un super espoir qui aujourd'hui donne pleinement satisfaction dans des proportions encore plus élevées que ce qu'on aurait pu imaginer. Un John Neves qui finalement, vu le rendement absolument incroyable, a pas été mal payé. Un Kfara qui s'est déjà bien adapté et c'était une super idée. On a bien vendu aussi des boulets, c'est pas désastreux, on s'en est sorti quand même. Sur un Ugarte, on a réussi à s'en sortir, même un Étiquité, on se dit mince, c'est dommage parce qu'il avait un bon profil et qu'il a clairement pas été aidé à cause du fait que tout était bouché. Et bah franchement, on s'en sort pour un 16 millions avec aujourd'hui un 20% de la plus-value, et comme il est en train d'exploser, on sait qu'on peut au moins en tirer 15 millions de plus. Donc franchement, c'est vraiment réussi. On arrive avec un bilan de Campos qui est bon. Non seulement le duo doit être maintenu parce qu'il a fait ses preuves, mais on arrive aussi au fait que individuellement, Luis Campos, c'est un bon profil, il y correspond aux attentes du PSG, et je pense que dans ce projet plus jeune, il est encore plus pertinent que le projet qu'on avait avant, avec finalement un côté un peu star et bling bling, où là clairement Luis Campos était inadapté. Donc je suis hyper emballé à l'idée qu'on réussisse à le prolonger. Je pense qu'aujourd'hui c'est juste une question de salaire, ça va se régler, et je pense vraiment que Luis Campos va être prolongé, donc moi je suis emballé. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et évidemment à vous abonner. Salut!